Maintenant, pour faire la soustraction avec les fractions, je vais encore utiliser le mur des fractions. Bon, dans un premier temps, je veux juste montrer qu'on fait toujours référence au même tout. Donc, j'ai 2 demi pour mon entier, j'ai 5 cinquièmes pour mon entier et 10 dixièmes pour mon entier. Étant donné qu'on fait toujours référence au même tout, au même entier, bien, on sait que les fractions qui sont là, on peut travailler avec et ça va nous aider dans nos soustractions. Donc, disons que j'ai 1 demi moins 2 cinquièmes. Dans le fond, ce que je cherche, c'est qu'est-ce qui manque à 2 cinquièmes pour obtenir 1 demi. Intuitivement, je pourrais venir le représenter de cette façon-là et je pourrais voir que c'est parfaitement égal. Donc, il manque 1 dixième à 2 cinquièmes pour obtenir 1 demi. Maintenant, si je veux m'en aller vers mon algorithme conventionnel, bien, je pourrais aller représenter ma demi avec des dixièmes et le 2 cinquièmes avec des dixièmes. Donc, je m'aperçois que 1 demi, c'est 5 dixièmes, 2 cinquièmes, c'est 4 dixièmes, et je pourrais maintenant aller faire la soustraction. Donc, étant donné que j'ai le même type de tuile, j'ai 5 dixièmes moins 4 dixièmes, bien, ça va me donner 1 dixième. Il me manque 1 dixième pour compléter à ma demi. Maintenant, pour s'en aller vers l'algorithme conventionnel, on vient de voir qu'une demi, on peut le représenter avec 5 tuiles mauves, donc 5 dixièmes. On veut soustraire 2 cinquièmes, donc on va aller enlever 4 dixièmes. Je vais aller représenter mes tuiles roses en tuiles mauves. Donc, étant donné qu'il y a 5 tuiles mauves qui rentrent dans une tuile rose, je vais donc multiplier par 5 mes cinquièmes. Donc, une demi, si je multiplie par 5, numérateur et dénominateur, ça me donne 5 dixièmes, auquel je vais soustraire mes 2 cinquièmes. Bien, on sait que dans un cinquième, il y a 2 fois plus de tuiles mauves que de tuiles vertes. Donc, je vais multiplier par 2 au numérateur et au dénominateur. Ça va me donner 4 dixièmes. Maintenant, 5 dixièmes moins 4 dixièmes, bien, ça me donne 1 dixième. 5 moins 4, ça donne 1. Deuxième exemple de soustraction. Cette fois-ci, on va effectuer 4 tiers moins 3 quarts. Par tâtonnement, on est allé déterminer quelle tuile de même grosseur pouvait représenter à la fois 1 tiers et à la fois 1 quart. On a déterminé que c'était le 1/12e. Pourquoi? Parce que j'ai 4 tuiles de 1/12e pour représenter 1 tiers et j'ai 3 tuiles de 1/12e pour aller représenter mon 1 quart. Maintenant, je veux donc aller représenter ma soustraction. 4 tiers moins 3 quarts. En effectuant ma soustraction, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à venir vérifier qu'est-ce qui manque à 3 quarts pour compléter mon 4 tiers. Je vais donc aller utiliser mes tuiles de 1/12e. Donc, chaque tuile de 1 tiers représente 4 douzièmes. Donc, j'en place 4 sur chacune. Et je me retrouve donc avec 16 douzièmes. Je vais faire la même opération avec mes tiers, mais cette fois-ci, chaque tuile de 1 quart sont représentées par 3 douzièmes chacune. Et là, je m'assure que tout est bien placé. Et voilà. J'effectue ma soustraction. Donc, j'ai mon 4 tiers auquel j'enlève mes 3 quarts. Ça veut dire que la partie restante, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 douzièmes. Donc maintenant, pour passer de la représentation à l'algorithme, on a toujours notre 1 tiers qu'on peut aller représenter par 4 douzièmes. Donc si j'ai 4 tiers, ça veut dire que j'ai 4 fois 4 douzièmes. J'en ai 4 fois plus. Ça veut dire que je vais multiplier mon numérateur et mon dénominateur par 4, ce qui va me donner 16 douzièmes. Moins, pour mes quarts, 1 quart
est représenté par 3 douzièmes. J'ai 3 fois 1 quart, j'en ai donc 3 fois plus. Je vais donc venir faire 4 fois 3 et 3 fois 3, ce qui va me donner 9 douzièmes. En les enlevant, ce que je fais, bien, je viens enlever de mes 16 douzièmes, je viens enlever mes 9 douzièmes représentant mon 3 quarts, ce qui me donne mon résultat de 7 douzièmes. Donc, ce que j'ai fait 16 moins 9, 7, et j'ai gardé le dénominateur 12.